Chères étoiles, il me tenait à cœur de vous remercier pour vos messages, pour vos retours d'expérience, mais surtout pour vos encouragements. Merci à vous pour tous vos partages et pour votre soutien à mon activité. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 30 avril et qui sont donc issues du cœur des séraphins. La voie de l'équilibre est toute tracée sur le mois de juillet, qui s'annonce en fait sur un retour à l'équilibre vous concernant. On a différentes cartes qui sont sorties et qui rappellent cela par rapport à ce que vous avez pu mettre en place sur les dernières semaines, par rapport à des discussions qui sont peut-être de l'ordre de la famille, des enfants ou un entourage proche, ou même par rapport à vous-même, par rapport à votre propre besoin d'exprimer qui vous êtes. Vous avez déjà les deux cartes du tarot qui sont sorties. Vous avez l'arcane majeur qui est la justice et vous avez la reine de coupe. Ces deux cartes montrent bien, si vous voulez, le yin et le yang. D'un côté, on a cette justice qui nous parle d'action, qui a cette couleur rouge qui est très prononcée, qui est de l'ordre aussi de tout ce qui est dit avec équité, avec justice, avec honnêteté. C'est très important pour vous, je pense, de dire les choses, de les exprimer avec en fait vos propres valeurs. Et là, associé à cette carte, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui, elle, nous parle de sensibilité, nous parle d'émotion. Elle ne parle pas avec sa logique, elle ne parle pas avec son mental, elle parle avec son cœur. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a un équilibre entre le mental et le cœur. C'est comme si à un moment, le mental avait pris le dessus ces dernières semaines. Beaucoup de questionnements. Est-ce que vous faites les choses bien ou pas? Est-ce que ce que vous avez mis en place va réussir ou pas? Plein de questions qui vous ont un peu mis à mal, on va dire comme ça, sur le plan énergétique, et qui en fait ont permis une certaine transformation. Une transformation parce que vous vous êtes rendu compte à un moment qu'il y avait peut-être un déséquilibre, peut-être une perte d'énergie. Mais là, sur le mois de juillet, on voit que ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire de vous écouter, de remettre en place un équilibre qui correspondait à ce qui était juste et bon pour vous, et bien vous récoltez quelque part ce que vous avez semé. Ça rappelle les polarités yin et yang. Ça rappelle ces émotions face à nos actions. Cette sensibilité par rapport à cette volonté que l'on essaye de faire valoir, si vous voulez, dans cette matérialité. Et ça peut aussi nous parler ici de vos réels besoins, c'est-à-dire un questionnement sur le mois de juillet, sur ce qui est bon et juste pour vous, par rapport à tout ce qui nous entoure, surtout en ce moment où vous avez pu ressentir les énergies de feu du solstice d'été, vraiment vous faire comprendre qu'il fallait équilibrer ses émotions pour ne pas être envahi par celles-ci et pour ne pas répondre avec trop de véhémence ou avec trop de force. Pour équilibrer ces polarités, on vous invite en fait à bien vous écouter, à savoir qu'est-ce qui est bon et juste pour vous. Donc avec la carte justement de l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just, on retrouve cette notion d'équilibre à retrouver. On a mes besoins, équilibrer ces polarités en son âme et conscience. Alors, prenez le terme qui résonne le plus pour vous actuellement. Pour certains, ça va être de s'assurer que vous ne faites pas trop pour les autres ou votre entourage proche et de ne pas vous oublier. Parce qu'à partir de là, vous pouvez ressentir un déséquilibre sur le plan physique même. On a également des personnes qui vont mettre tout en place pour équilibrer leur polarité, soit parce qu'ils vont se rendre compte que leurs émotions sont trop vives, soit parce que leurs actions ne seront pas en corrélation avec justement ce qu'ils souhaitent partager avec les autres. On a en son âme et conscience, tout simplement, parce qu'on est porté par une conscience supérieure, c'est elle qui nous guide, c'est notre intuition, elle relève à ce moment-là de la reine de coupe, et elle nous permet de nous mettre en action avec équité, ce que nous rappelle la carte de la justice. On a également une autre carte qui est sortie, qui est celle du petit oracle des anges. On a le chemin du milieu. De nouveau, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors, vous voyez, tout se rejoint, c'est-à-dire que là, à nouveau,
on sent bien que la demande intérieure vous concernant est cette recherche d'équilibre, d'être en paix dans l'âme, le corps et l'esprit, de pouvoir passer ce qui a lieu d'être, mais en étant vraiment droit dans ses bottes, en étant vraiment sur le plan intérieur équilibré émotionnellement. Et ça, je trouve que c'est un très très beau tirage parce que c'est comme une remise en question. C'est comme quelque chose que vous avez pris le temps d'écouter. En fait, vous avez pris le temps de vous écouter. Et c'est pour cela que je pense que vous allez récolter un retour. Un retour où ben, je pense par rapport à la famille, par rapport à votre entourage proche. Avec l'oracle de Béline, on a justement 2 cartes qui sont sorties et qui sont reliées à la planète Vénus. La planète des plaisirs, la planète de l'amour, la planète des valeurs. Donc peu importe les valeurs, qu'est-ce qui résonne en vous, en tout cas ces valeurs-là, elles sont positives et ici elles sont reliées à la paix et à la famille. Certains vont pouvoir retrouver un juste équilibre dans leurs relations familiales ou même avec leurs enfants. D'autres vont pouvoir rétablir la paix, que ce soit dans leur couple ou avec des amis proches. D'autres encore vont se rendre compte que l'interaction qu'ils ont avec les autres va être beaucoup plus équilibrée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce travail en amont qui a été fait. Il y a enfin une dernière carte qui a été ajoutée, et non des moindres, c'est la carte de la transformation. À nouveau, cette couleur rouge, ce feu, qui rappelle un petit peu la couleur rouge de la justice. Il y a quelque chose qui était de l'ordre du feu, mais ici sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, qui vous empêchait d'être équilibré et qui en fait ne vous permet pas d'alléger votre esprit, d'être équilibré émotionnellement. Et là on vous dit l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. C'est-à-dire qu'il y a comme une mise en lumière, si vous voulez, surtout avec le solstice d'été. On le rappelle ici dans cette guidance, c'est que le solstice d'été, le soleil est à son zénith et donc il met en lumière notre part d'ombre. Donc depuis le 21 juin, il se peut qu'il y a cette ombre qui est revenue pour vous dire, voilà, ça c'est ce qu'il faut travailler, ça c'est ce qu'il faut mettre en lumière. Est-ce que c'est par rapport à vos échanges? Est-ce que c'est par rapport à la manière de vous comporter avec votre entourage? Est-ce que vous êtes trop yin, partie féminine, ou trop yang, partie masculine? Vous voyez, entre cette hypersensibilité ou ce trop fort volontarisme. On a vraiment ici l'allègement qui vous dit, faites le tri de ce qui vous alourdit, et puis mettez au rebut ce qui vous empêche, ce qui vous gêne, et à ce moment-là, de vous sentir un peu plus léger. Alors c'est une carte de transformation, donc elle témoigne en fait d'un besoin de s'alléger de sa part d'ombre. On a tous une part d'ombre. Et l'équilibre, c'est justement cette force qu'on a en nous, où on met beaucoup d'amour, parce que c'est l'amour qui permet cet équilibre entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et le fait de savoir la voir, la rencontrer, et donc la conscientiser, permet de guérir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense. Et sur le mois de juillet, c'est ce que vous souhaitez plus que tout, c'est-à-dire faire table rase d'un passé. Peut-être que c'est en couple, ou peut-être que c'est sur le plan familial, ou peut-être même avec vos amis ou des personnes qui vous entourent, mais vous souhaitez retrouver un juste équilibre. Déjà pour vous-même, vous sentir mieux pour aller de l'avant. Donc moi je vous dis bravo, vous avez cette paix qui ressort, donc vous avez la possibilité de la voir se concrétiser. Donc j'espère que ce mois de juillet va vous permettre de vivre sereinement, en paix avec tout ce qui vous entoure. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance qui, j'espère, répondra au plus grand nombre d'entre vous. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 1er mai et le 10 juin et qui sont donc issues du cœur des chérubins. Le mois de juillet risque de vous confronter en fait à des énergies très puissantes, extérieures à vous-même, pour vous permettre en fait de mieux vous écouter intérieurement et de mieux vous rendre compte qu'un partage de vos connaissances peut être fait avec d'autres qui n'ont peut-être pas le même point de vue que vous. Les 4 premières cartes du tarot sont la 7 de bâton, la 8 de denier, l'arcane majeur la tour et la 3 de coupe. Avec la tour, qui est une arcane très puissante, on tient à le rappeler, c'est
c'est en fait la maison Dieu, on l'appelle aussi ainsi. C'est un peu, ça pourrait correspondre à la planète Uranus qui, telle la foudre, arrive dans votre vie pour un peu vous ébranler et pour un peu vous faire comprendre que ce qui était bon avant ne l'est peut-être plus pour demain. Ce sont des événements extérieurs à vous dont vous ne pouvez pas maîtriser. Vous ne pouvez pas contrôler cet événement. Ce sont des événements puissants qui peuvent déstabiliser dans un premier temps, qui peuvent ébranler la personne dans un premier temps, mais qui, sur le long terme, est quelque chose de bénéfique. Ici, c'est en lien, je pense, par rapport avec des valeurs que vous défendez bec et ongle, que vous prenez à cœur de défendre. Mais défendre de quelle manière? Là, avec le 7 de bâton, vous tenez fermement à ce bâton, c'est-à-dire à ce feu, à ces valeurs que vous avez à cœur de montrer aux autres. Et on voit qu'il y a comme si vous étiez un peu attaqué sur ces valeurs, comme si les autres cherchaient à vous déstabiliser. Ou peut-être, certaines personnes n'ont pas les mêmes idées que vous, essayent de communiquer avec vous, mais en fait, c'est comme si vous-même vous sentiez que il fallait toujours être prêt à se défendre. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Le 8 de denier, c'est vraiment ici, cela représente des personnes qui, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de détermination, d'avoir des enseignements qu'ils ont pris soin, si vous voulez, d'accumuler. Pour eux, c'est quelque chose, c'est un socle sur lequel ils s'appuient. C'est vraiment là, sur le plan, par exemple, si vous avez une activité professionnelle, vous avez pris le temps, vous avez eu de l'expérience, vous avez mis en pratique vos connaissances, et donc vous défendez, si vous voulez, bec et ongles, ce que vous avez pris soin de concrétiser dans la matière. Là, la tour, elle vient ébranler ça. Elle vient vous dire que parfois, avoir des valeurs personnelles, c'est juste, mais il faut pouvoir les communiquer aux autres. Il faut pouvoir échanger avec les autres. Parce que, au fond de vous, vous ressentez quelque part ce besoin de partager vos valeurs, mais c'est comme si sur le mois de juillet, on vous disait, mais pour les partager, il faut être ouvert aux autres. Il faut ouvrir son cœur. Il faut pouvoir écouter l'autre et vous dire, très bien, l'autre n'est pas du même avis que moi, mais est-ce que c'est pour autant, est-ce que cela veut dire pour autant qu'il a tort? En l'écoutant, ça va vous permettre de remettre, si vous voulez, en cause certaines de vos idées, certaines de vos connaissances, pas vos valeurs. Apporter un autre point de vue. Et je pense que c'est ce que le mois de juillet va venir mettre en lumière. Je le rappelle dans cette guidance, à chaque fois, pour chacun des cœurs, c'est que le solstice d'été, le soleil est à son zénith, donc il pointe notre part d'ombre. Donc je pense que pour vous ici, ce sera par rapport à vos valeurs que vous érigez fermement avec beaucoup de feu, avec beaucoup de volontarisme. Mais vous êtes toujours sur je défends mes idées, je suis prêt à aller au front. Tandis que si vous le faites avec le cœur, avec l'écoute, avec la bienveillance, vous allez être amené à mieux partager les choses et à recevoir d'autres informations. Parce que là, c'est comme si on allait vous apporter d'autres informations pour enrichir justement le travail qui a déjà fait, qui a déjà débuté depuis plusieurs années. Vous êtes là des personnes qui avaient un socle de connaissances. Vous avez des valeurs qui sont là depuis toujours, peut-être, certainement. Mais là, c'est comme si la vie va vous apporter d'autres informations, avec d'autres personnes, ou avec le partage en collaboration, peut-être avec d'autres personnes, sur le fait de revenir à vous-même et un peu même de vous isoler quelque part sur le mois de juillet. C'est comme si vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait pour pouvoir analyser et pour pouvoir mieux comprendre pourquoi vous êtes toujours obligé de vous défendre par rapport à ces idées. Pourquoi est-ce que les autres vous cherchent un petit peu aussi? Vous pouvez réagir avec ce besoin de vous isoler pendant un temps pour pouvoir retrouver de la force, pour pouvoir retrouver une énergie, pour pouvoir aller de nouveau au combat. Mais là, le combat, c'est pas contre, c'est pour quelque chose. Parce que on vous demande d'échanger, mais avec le cœur, d'échanger avec sagesse, et pas avec force et véhémence. Et les énergies actuelles dans le collectif sont très puissantes, et je pense que vous les ressentez mieux que quiconque.
Le truc, c'est que l'autre n'est pas prêt à entendre peut-être. Il n'a pas encore expérimenté, il n'est pas prêt à recevoir cette information. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Là, avec la carte ressources qui est sortie des cartes lumière, on a cette carte ressources qui est la retraite. On voit cette personne qui en fait s'isole un moment, mais en fait pour mieux reprendre des forces. Elle ne s'isole pas dans le noir. Cette couleur jaune vous demande d'aller dans un endroit dans la nature là où il y a du soleil, c'est-à-dire quelque chose qui vous réénergise. Là, on vous demande de prendre soin de vous, c'est-à-dire de revenir à vous-même, de ne pas être distrait par l'agitation extérieure, là du collectif, de vous mettre dans, si vous voulez, à l'intérieur de vous-même, de retrouver en fait un espace de recueillement avec cette introspection, mais qui va vous permettre de recevoir de nouvelles informations, de nouveaux enseignements. C'est comme si là, vous allez être quelqu'un qui, en étant à l'écoute de vous-même, en vous coupant un peu de cette énergie qui est très électrique actuellement dans le collectif et que vous ressentez, je pense, plus que les autres, parce que vous vivez dans cette urgence de défendre vos idées, parce que vous vivez dans l'urgence de vous battre contre ceux peut-être qui vous agressent ou qui vous empêchent d'être vous-même, là, vous allez vous reconnecter au monde beaucoup plus subtil, au monde non manifesté, qui vont vous inviter à vous reconnecter à votre sensibilité, à vos émotions, pour pouvoir réceptionner des informations que peut-être vous n'aviez plus vues, que vous n'aviez plus perçues. C'est un peu votre grotte intérieure. C'est un peu cette invitation à revenir dans des énergies beaucoup plus apaisantes. Acceptez aussi que on ne peut pas avoir toutes les informations d'un coup. Et ce n'est pas dans les énergies de force, de volonté, vous voyez, dans des énergies de combat, parfois pour recevoir l'information, il faut être au calme intérieur. Même dans un silence, il y a une vérité, il y a une information qui vient. Et je pense que vous avez besoin de recueillement intérieur pour recevoir un nouvel éclaircissement par rapport à ce que vous devez dire ou par rapport à un événement qui va intervenir dans votre vie. Vous allez devoir aller au fond de vous-même pour recevoir l'information, pour savoir ce que vous devez mettre en action. Et là, on vous demande de retourner en vous-même, d'aller en introspection, presque une retraite spirituelle ici, pour pouvoir justement vous dire, ok, là j'ai compris, j'étais un peu trop dans des énergies masculines, un peu trop volontaires, je réagissais avec force. Donc là, j'ai besoin un peu plus de sensibilité. J'ai besoin de revenir à moi-même, c'est-à-dire d'être plus à l'écoute de moi-même et ensuite de partager avec plus de calme, avec plus de joie. Parce que vous avez envie de partager vos connaissances. Et on voit que c'est un mois qui sera de guérison. Parce qu'on a en plus 2 cartes qui sont sorties, les cartes divinatoires de l'ange gardien. On a la carte 15, la guérison, qui indique qu'elle va commencer. Pas oublier que le solstice d'été va être un mois où on va mettre en lumière notre pardon pour la guérir. Et pour repartir sur de nouvelles énergies en septembre, c'est un nouveau cycle qui s'annonce pour être beaucoup plus fort intérieurement, pour à nouveau faire ressortir nos valeurs, mais avec calme, avec sagesse, et ne pas se laisser happer par le combat. Parce que là, on s'épuise vite. Quand on est toujours en mode combatif, on peut vite s'épuiser. Vous vous rendez peut-être compte que vous vous épuisez énergétiquement. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps d'écouter votre corps. Vous retrouvez intérieurement, c'est-à-dire vous reconnecter à votre sensibilité, à vos émotions, va justement vous permettre d'avoir de nouvelles informations. Là, avec la carte guérison, on vous demande justement de vous exposer le plus possible à la lumière ou d'être dans des endroits lumineux. Ça rappelle la carte ressources qu'on a vue juste avant, la carte la retraite, c'est-à-dire des endroits lumineux. On vous demande de vous laisser envahir par cette lumière, mais c'est symbolique. Cette lumière, c'est-à-dire ce feu, cette chaleur qui vous permet de vous sentir bien, en sécurité. Mais on a également de mettre de la lumière, c'est-à-dire de l'eau aussi, avec ce fleuve d'eau là, vous voyez, qui descend sur la carte ressources, c'est-à-dire de vous permettre d'écouter vos émotions, de pouvoir mieux les équilibrer. Et on vous demande de mettre en place avec la carte guérison
de faire attention et de prendre appui sur l'énergie du deuxième chakra, le chakra sacré, c'est-à-dire quels sont vos désirs. C'est qu'est-ce qui vous met en joie. Parce que sans désir, vous ne pouvez pas avoir de la volonté. Ça peut être sur différents domaines. Certains, ça va être sur le plan du travail, d'autres, ça va être sur le plan amoureux, d'autres, ça va être sur tout simplement leurs valeurs qui les guident tous les jours par rapport au collectif. Prenez ce qui résonne en vous. Dans tous les cas, il y a un changement, il y a quelque chose qui va s'activer sur le mois de juillet. Et avec quoi? Avec justement la carte 29, la carte réflexion, qui vous dit éclaircissez vos idées. Ce vert qui ressort, c'est le cœur, c'est le chakra cœur. En exprimant qui vous êtes, mais en écoutant vos émotions, en parlant avec votre cœur et non pas avec votre tête, mais en parlant avec votre cœur, vous allez voir que vous allez pouvoir rayonner et que les autres vont pouvoir partager avec vous, vous écouter et mieux vous comprendre. Et puis c'est intéressant aussi, avec éclaircissez vos idées, ça reprend en fait le fait qu'il faut pouvoir écouter le point de vue différent du vôtre. Et on vous demande avec la carte 29 de surveiller votre appareil respiratoire, à nouveau, de mieux respirer, le souffle de la vie, le souffle créateur de vie. Et vous allez peut-être moins vous épuiser. Et vous avez, je pense, sur le mois de juillet, vous avez besoin de calme et de tranquillité. Pour vous, je pense que ça va être nécessaire, sur ce mois de juillet, de retrouver calme et tranquillité. Parce que je pense que vous avez été dans un cycle où vous avez beaucoup dû vous défendre par rapport aux autres, où vous avez pu plus vous exposer par rapport à d'autres, donner beaucoup d'énergie dans ce que vous avez transmis. Donc là, on vous demande de prendre du temps pour vous, pour pouvoir par la suite, pouvoir mieux transmettre vos idées avec plus de joie, même en vous faisant, si vous voulez, aider par d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, mais ce sera plus harmonieux, on va dire ça comme ça. Et on a une carte qui est sortie avec la carte que j'apprécie beaucoup, les petites prières aux anges. On a pour vous la carte générosité qui est sortie. Je vous la lis quand même. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité, pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité. Je mérite la générosité. C'est vraiment relié ici au fait de partager ses valeurs. Mais pour partager ces valeurs, il faut apprendre également à recevoir des autres. Je pense que le mois de juillet, un événement va intervenir pour vous faire comprendre que parfois la vie, elle bouscule pour mieux prendre en compte d'autres enseignements, d'autres révélations, et pour pouvoir à nouveau communiquer avec le cœur, aller vers ce 3 de coupe qui représente la joie, le partage des émotions. C'est très puissant quand même, hein. Quand la carte de la tour tombe dans un jeu, dans une guidance, c'est chaotique un petit peu, mais c'est un mal pour un bien. Il faut toujours le prendre ainsi. Et le lâcher-prise est essentiel. Si vous subissez un événement ou si vous avez un défi de vie qui vous déstabilise émotionnellement, vous avez ici une clé qui est de vous ressourcer seul, de prendre soin de vous, de faire cette introspection en lumière, c'est-à-dire dans un endroit lumineux. Donc c'est vraiment une guérison pour justement prendre appui sur ce que vous allez découvrir et pour ensuite la partager avec générosité avec les autres. Voilà. J'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, il y a beaucoup de puissance, de force, mais surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour vous-même et sur ce que vous souhaitez partager. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir pris soin d'écouter cette guidance qui, je l'espère, parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite de retrouver la paix de l'âme, du corps et de l'esprit pour passer ce mois de juillet qui s'annonce très fort sur le plan énergétique pour vous, mais je suis persuadée que vous avez tout en vous pour pouvoir passer ces défis de vie qui sont en lien, je pense, avec le collectif et avec vos valeurs profondes. Voilà. Je vous souhaite de belles retrouvailles avec vous-même et de partager avec générosité ce que vous allez découvrir au fond de vous-même et qui sera source de partage, de chaleur avec les autres, qui pourront les aider à leur tour. Merci à vous. Chères étoiles,
Voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 11 juin et le 22 juillet et qui sont donc issues du cœur des trônes. Vous qui êtes issus du cœur des trônes, vous êtes en pleine renaissance, puisque on est depuis le 11 juin avec les énergies que vous connaissez si bien, et dont je rappelle l'importance dans justement l'enseignement angélique que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait. Sur le mois de juillet, le titre de votre mois serait « Ébranlé, mais soutenu et protégé ». On peut dire qu'émotionnellement, vous avez dû traverser certaines épreuves qui vous ont un peu mis à mal, c'est-à-dire sur le plan énergétique, vous sentir seul ou incompris. Vous avez certainement des aspirations que vous avez à cœur de mettre dans la matière, hein, c'est-à-dire de voir se réaliser, mais c'est comme si l'univers vous disait pas de suite, encore attendre, avoir de la patience. Donc vous, mieux que quiconque, savez que la patience est nécessaire, et parfois ça peut être contrariant, effectivement. Mais là, avec le 5 de coupe, on remarque bien avec le tarot que cette personne se sent seule et qu'elle se sent un peu amoindrie, qu'elle a moins d'énergie. Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle ne voit pas les deux coupes qui sont pourtant droites et qui sont à côté d'elle, près de cette fenêtre qui est encore illuminée par les rayons du soleil. On demande ici, avec la carte du 5 de coupe, de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Vous avez peut-être un rêve ou une aspiration que vous avez longuement mûri, un projet que vous souhaitez voir se concrétiser, qui est là, mais qui pourtant n'arrive pas vraiment à prendre forme. Pourquoi? Parce qu'avec la 7 de denier, la carte à droite sur cette guidance spirituelle, vous invite que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Ça peut remonter déjà à 7 mois, mais ça peut aussi vouloir dire le mois de juillet. Regardez cette femme qui sourit. Par rapport à cette femme du 5 de coupe, qui était seule, qui était triste, avec ce 7 de denier, vous ressentez la joie. Elle a pris soin de semer, d'attendre pour récolter les bons fruits. Donc il y a quelque chose qui se met en place et on remarque la couleur aussi des feuillages. On peut dire que ce sera même sur le plan automnal. Il y a quelque chose qui est en préparation, que vous ne voyez pas encore, mais qui est en germe, qui va être récolté. Donc on vous dit aussi, avec la 3e carte, le roi de denier, tenez ferme sur les valeurs que vous souhaitez concrétiser dans la matière. Le roi, justement, de denier est quelqu'un qui, sur le plan de la matière ou des finances, peut établir quelque chose qui sera pérenne. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous a demandé de la patience pour bien analyser, pour bien faire un audit concret ce que vous souhaitez vraiment établir dans la matière. Ça ne pouvait pas aller dans la précipitation. Il fallait aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui a dû être transmuté. Là, le solstice d'été pour vous, comme je le rappelle dans chacune des guidances de ce mois, le solstice, c'est lorsque le soleil est au plus haut, hein, c'est lorsqu'il est à son zénith dans le ciel, et donc il met en lumière nos parts d'ombre. Ici, les parts d'ombre, c'est par rapport justement au projet que vous souhaitez concrétiser dans la matière. Il y a des événements qui se sont passés, qui vous ont peut-être affecté émotionnellement, mais qui vous ont permis de voir le projet sous un autre angle, de manière différente. Et à ce moment-là, de vous dire, très bien, le projet que je souhaite mettre en place, il a eu besoin de réorganisation. Il a besoin d'une nouvelle mise en lumière. Il a eu besoin de voir certaines choses que vous n'avez pas vues avant. C'est un peu comme ça. Là, on vous demande d'être ce loup qui est sur la carte du roi de denier, ce chef de meute. Le loup décide pour la meute, mais c'est lui qui est aux commandes. On a également le cerf, la sagesse. On ne peut pas concrétiser un projet d'une telle envergure avec un roi de denier s'il n'y a pas des valeurs qui représentent un socle sur lequel on s'appuie. Ça peut plaire ou pas à certaines personnes, mais en tout cas on voit que ce projet, vous voulez le voir se réaliser dans la matière et vous ferez ce qu'il faut. Comment? Déjà, en vous purifiant intérieurement de vos émotions négatives. C'est comme si par moment, il y avait ces émotions en vous
qui contrebalance avec votre besoin de voir se concrétiser un projet qui est pour vous quelque chose de positif, qui est un projet qui vous permettra d'œuvrer dans la matière et qui vous permettra d'être heureux. Mais parfois, vous êtes comme un peu parasité par des énergies négatives. Et ces pensées négatives-là, on vous demande justement de les conscientiser, de transmuter ces ombres en lumière. Comment? Grâce à la carte de transformation déjà, la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Comment? Par l'eau. Ce sera une solution sur le mois de juillet pour ceux qui écoutent, c'est-à-dire de faire un soin, un nettoyage. On vous demande ici de purifier l'eau, c'est-à-dire de purifier vos émotions négatives, de les transmuter, pour que vous puissiez à nouveau vous dire très bien, je suis maintenant en équilibre émotionnellement, je peux maintenant continuer vers ce qui m'appelle, vers ce projet qui me tient à cœur. Je ne pense pas que ce sera vraiment sur le mois de juillet que vous allez le mettre en place. Ce sera peut-être certainement sur le mois d'août ou septembre. Mais là, vous avez besoin sur le mois de juillet de vraiment réaliser que vous avez un besoin de vous purifier de tout ce que vous avez pu absorber et qui n'était pas que de vous. Vous avez pu absorber des énergies qui étaient là, à côté de vous, qui vous ont un petit peu, même beaucoup ébranlé, et dont on vous demande aujourd'hui de vous délester. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes accompagné. La carte lumière, l'étoile est sortie. Vous êtes guidé, là littéralement, vous êtes protégé. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez subi émotionnellement, c'est comme s'il y a quelque chose qui était là pour vous remonter le moral, quelque chose qui vous a redonné de la force et de la vigueur, une fois en la vie en fait. Moi je pense que certains d'entre vous ont pu vivre des moments de solitude extrême, où les pensées négatives ont pu prendre un petit peu le dessus et vous sentir incapable de pouvoir réaliser ce projet, ou de ne pas arriver au bout, ou de se dire peut-être que ce projet ne prendra jamais forme parce qu'il y a trop d'éléments perturbateurs, il y a trop de personnes en compte, c'est pas assez structuré, on ne va pas dans le même but. Là on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous demande clairement de prendre soin de vous sur le mois de juillet, de purifier en profondeur, d'accord, ces pensées négatives, et donc à partir de là, de repartir de l'avant. C'est la deuxième fois, je crois, que la carte de l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just ressort avec mes besoins, équilibrer ses polarités et en son âme et conscience. Sur le mois de juillet, on ressent bien un besoin de retour à soi pour équilibrer ses émotions, pour être en paix dans l'âme, le corps et l'esprit, et pour repartir de l'avant sur la rentrée. Là, vous, plus que quiconque, profitez de cette renaissance, puisque c'est votre mois d'anniversaire, fin juin et sur le mois de juillet. Donc, moi, je vous invite vraiment à demander en cadeau, voilà, à votre entourage, un soin ou quelque chose qui vous permettra de nettoyer vos émotions en profondeur. C'est vraiment le petit clin d'œil pour vous, mais ça pourra grandement vous aider pour avoir des idées plus claires, pour être beaucoup plus en joie par rapport à vos idées qui sont là et qui vont vous permettre de vous positionner dans la matière et de créer ce projet qui vous tient à cœur. Le roi de denier est quelqu'un qui a un projet sur le long terme. C'est un projet qu'il prend soin de peaufiner. Il ne va pas trop vite, il sait exactement tout ce qui est important pour voir se concrétiser cet objectif. Donc tenez bon. On voit également la carte pause, réflexion, wait and see. Le temps, vous le savez, est perturbant lorsqu'on est sur Terre, mais en fait dans l'univers, tout est juste, tout est en synchronicité. Il y a peut-être des éléments qui doivent encore être peaufinés et que vous ne voyez pas encore vous-même. Donc je vous invite sur ce mois de juillet à ne pas perdre espoir, à vous rendre compte que vous êtes épaulé et guidé à chaque instant. Regardez cette carte de l'étoile qui vous dit « Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider ». Laissez-vous guider comment? Dans votre fort intérieur, en vous recentrant sur vous-même, dans votre cœur. Et pour cela, vous avez besoin de purifier ces énergies négatives que vous avez pu accumuler et qui, là, sur le mois de juillet, prennent un peu trop de place et vous avez besoin d'épurer tout ça. Vous avez besoin de ressentir ce calme intérieur
pour à nouveau aller de l'avant et mettre en place ce merveilleux projet qui, je l'espère, sera concrétisé dans les mois à venir. Merci de vous écouter sur ce mois de juillet, de prendre soin de vous et que cette patience que vous connaissez tant vous permette de retrouver cet élan du cœur et de le partager aux autres, à votre tour, dans les mois à venir. Merci à vous de nourrir ce projet intérieur pour qu'il puisse enfin prendre forme dans la matière. Ne l'oublions pas, tout est lié. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées du 23 juillet au 2 septembre et qui sont donc issues du cœur des dominations. Ici, on a clairement le courage et la force de dompter sa part d'ombre. Je le rappelle dans les guidances sur le mois de juillet que par rapport au solstice d'été, il faut comprendre qu'on est dans un cycle important, c'est-à-dire que ce soleil qui est au zénith nous demande en fait d'éclairer et de pointer du doigt notre part d'ombre que nous sommes amenés à transmuter. Pour cela, il faut d'abord la conscientiser. Vous concernant, vous les enfants issus du cœur des dominations, on voit que vous avez besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir l'affronter. Le 8 qui est sorti, qui est l'arcane justement de la force, est une arcane majeure. Et dans votre guidance, elle signifie que vous n'avez pas peur d'affronter votre part d'ombre, que vous la connaissez. C'est pour cela que cette jeune fille place sa main droite sur la tête du lion. Ce n'est pas pour l'empêcher de faire quelque chose, c'est juste pour lui signifier qu'elle la connaît, qu'elle sait de quoi elle est capable, mais qu'en fait elle maîtrise sa part d'ombre. Elle regarde droit devant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur d'aller avec elle, de pouvoir la transmuter et pour passer avec force et courage les défis de vie, pour pouvoir justement retrouver sa force intérieure. On a après la 7 d'épée et la 9 de bâton. Là, il y a deux autres énergies qui s'y mêlent. L'épée représente l'intellect, représente la communication. Et avec le 7 d'épée, c'est un peu particulier. Il y a de la méfiance. On ne fait pas confiance à tout et tout le monde. On est un peu cette personne qui est sur cette carte, qui travaille un peu dans la nuit, qui travaille un peu dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elle a des épées, elle les garde bien précieusement, et ensuite, elle souhaite avoir d'autres informations, mais elle ne le fait pas à la vue de tous. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une approche, je me méfie, je ne suis pas dans l'ouverture vraiment aux autres. Je m'écoute, je ressens ce qui est bon et juste pour moi, et donc je vais chercher l'information sans le montrer aux autres. C'est un peu comme ça qu'on me montre. Là, avec la 7 d'épée, c'est surtout sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Donc il y a quelque chose que vous recherchez, il y a quelque chose que vous essayez de recevoir comme information. Et la 9 de bâton, elle, regardez également cet homme qui, comme l'autre, a son regard qui est tourné, si vous voulez, non pas, il ne regarde pas droit devant eux, mais plutôt un regard porté vers l'arrière. Donc là, avec le 9 de bâton, on ressent quand même une fatigue qui peut se ressentir physiquement, parce que vous avez gardé précieusement tous ces bâtons. Tout ce que vous avez pris soin d'accumuler avec le temps pour continuer à avancer. Les bâtons, cela représente vraiment le feu, les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez pour continuer votre route. Donc là, sur le mois d'août, il y a cette ombre que vous connaissez, qui est là, qui est devant vous, que vous êtes prêt à affronter avec force et courage. Mais en fait, c'est intéressant dans votre tirage, parce qu'il y a une demande de clarté de votre part. Il y a quelque chose qui manque, il y a comme une information manquante pour pouvoir l'affronter. Et on vous montre justement avec la carte de l'oracle 77 projectif que vous avez une demande de clarté, que vous avez un besoin d'expectative et une remise en question. Alors vous prenez ces trois termes comme cela résonne en vous, mais en tout cas, il y a un besoin d'avoir plus de lumière sur ce qui vous aiderait à mieux la combattre, à mieux l'affronter. C'est comme si vous avez des attentes sur quelque chose et que vous vous dites c'est pas encore la bonne information, j'attends encore la confirmation que c'est la bonne information
pour pouvoir justement transmuter cette part d'ombre en lumière. Donc, il y a quelque chose quand même qui nous amène à voir qu'on vous demande l'ouverture du cœur pour pouvoir recevoir cette information. Parce que vous êtes guidé à chaque fois. Pourquoi je dis ça? Vous avez la carte lumière, l'étoile qui est sortie. Et c'est intéressant parce que c'est comme le précédent cœur, le cœur des trônes, que vous avez la carte l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et là, on ne se laisse pas guider par l'intellect, comme le souhaite l'épée. On ne se laisse pas guider par ce feu qu'on a accumulé, ses valeurs et tout. C'est plutôt dans le monde subtil, c'est-à-dire avec cette puissance du cœur et de l'amour, avec cette intuition qui est là, qui nous guide et qui nous dit peu importe ce qui arrive, on est prêt à continuer encore et encore parce qu'on a foi en quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous dit, tu peux sortir de cette méfiance, tu peux sortir de cette information manquante, et cette information manquante, elle est en fait devant vous. Parce qu'on vous donne la carte avec justement les cartes divinatoires de l'ange gardien, la carte 6, la recherche, est sortie. Et cette phrase dit « Ce que vous cherchez est très proche de vous ». C'est intéressant ici. Parce qu'en fait, vous cherchez peut-être l'information sur le plan mental, ça peut être un enseignement, ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose qui est caché et que vous creusez un petit peu. Vous êtes quelqu'un, vous êtes beaucoup dans la recherche, mais seul. Il n'y a pas ici d'aide extérieure. On sent bien que vous avez besoin de le faire toute seule, cette expérience. Et là, on vous dit, c'est proche de vous. Mais c'est en lien, en fait, avec le cœur. Elle vous indique qu'il suffit de poser sur le monde un regard différent. Et que si vous prenez conscience de ce que vous pouvez faire pour vous-même ou pour les autres, alors vous trouverez plus facilement des solutions. En fait, c'est celle que vous cherchez par rapport à cette 7 d'épée, pour pouvoir avoir le courage d'affronter votre ombre. On vous demande de vous amuser. Il y a beaucoup ici le lien entre l'énergie du 3e chakra, le plexus solaire, qui quand même, je le rappelle, représente ce feu de la vitalité, ce feu de la volonté, du passage à l'action. C'est vraiment le pouvoir intérieur. C'est-à-dire qu'on concrétise dans la matière parce qu'on est important. On est quelqu'un d'important parce que nos valeurs sont utiles. On n'est pas, dépendant des autres, mais on peut afficher nos valeurs et donc, avec cette volonté, être dans une expression qui est harmonieuse. On existe en fait en interaction avec le monde. Il y a un échange là avec le monde qui nous entoure. On a notre place. Et c'est ça aussi le chakra du plexus solaire, c'est qu'il nous permet par la volonté de rayonner. Donc on vous invite à ne pas vous cacher comme cette 7 d'épée. On vous invite justement à ne pas trop regarder en arrière avec le 9 de bâton. Oui, c'est épuisant. Pourquoi? Mais parce que justement vous vous accrochez soit à ces épées, soit à ces bâtons. Là, on vous demande de vous relaxer. On vous demande de vous amuser. On vous demande justement de profiter de ce mois de juillet, mais pour vous revigorer. C'est un peu comme si vous allez ressourcer vos batteries et que vous allez vous rendre compte que justement vous allez retrouver de la plénitude et que vous pouvez être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus détendu pour jouir de l'existence. Là, on se montre tel qu'on est et on profite de chaque moment présent. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a le 4e chakra. Et là, le 4e chakra, cette couleur bleue, c'est bien entendu le chakra qui est relié à la gorge et donc à la communication. Ça veut dire qu'on vous invite à communiquer, à ce profond désir, cette profonde volonté d'exister, de rayonner et de trouver sa place et d'oser prendre sa place dans le monde. On vous invite en fait à aller à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire à cet amour inconditionnel. Alors vous allez me dire, oui, c'est ce qu'on fait. On est avec les autres, on aime les autres. Mais là, c'est plus dans la sensibilité de comprendre que tout le monde ne peut pas être en accord avec vous et que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre tout le monde. C'est-à-dire, c'est un juste équilibre. C'est cet amour inconditionnel qui est sans jugement. Je rappelle ici, le jugement peut être positif ou négatif. Dans tous les cas, c'est un jugement. Là, on vous demande de prendre part avec le cœur, avec cette ouverture du cœur,
de justement vous rendre compte que l'amour, il n'y a pas de contrepartie. C'est-à-dire que là, vous êtes ouvert, prête à recevoir, vous êtes prête à adopter cette attitude positive qui est face à vos actions et de considérer les autres comme un élément, comme des éléments indispensables pour comprendre, pour conscientiser certaines choses et pour vous mettre en action. Les autres ici vont être une aide sur le mois de juillet. Donc vous voyez, il y a une grande différence entre ce 7 d'épée, ce 9 de bâton, qui sont des personnages solitaires. Vous voyez, ce sont vraiment des hommes en plus, des hommes d'action. Ils mettent beaucoup d'action, mais ils ne sont pas ouverts. Vous voyez, les cartes, si vous voulez, en elles-mêmes, elles ne sont pas en lumière. On cache un petit peu ce qu'on peut découvrir. On cache un petit peu les enseignements ou les informations qu'on a parce qu'on se dit, ce n'est peut-être pas prêt pour le distribuer à tout le monde ou je n'ai pas encore l'information suffisante. Mais celle qui vous manque, c'est simplement le fait d'ouvrir votre cœur complètement, d'aller vers les autres ou pas. Il n'y a pas d'obligation, mais vous allez vous rendre compte que quand vous allez croiser sur le mois de juillet certaines personnes, en fait, vous allez avoir un enseignement, mais de valeur, qui va vous aider à justement être ce 8 qui représente la force et d'affronter votre part d'ombre. Ici, c'est clairement de rayonner. On n'oublie pas qu'on arrive bientôt dans le mois des dominations, fin juillet et mois d'août, et donc on va vous demander de prendre votre place. Et je pense que vous avez envie de prendre votre place, mais que vous vous dites, il manque quelque chose, il y a quelque chose que je n'arrive pas à obtenir. Ben oui, pas sur le plan intellectuel et pas sur le plan effectivement du feu. Là, c'est sur l'ouverture du cœur, aller vers les autres, vers tout ce qui vous entoure. C'est vraiment une des clés que vous allez découvrir. Et c'est à ce moment-là, quand vous allez allier justement le plexus solaire avec ce chakra cœur, qui, je le rappelle, permet l'équilibre de l'ensemble de nos centres énergétiques, permet de maintenir cet équilibre entre la terre et le ciel, entre le monde concret et non manifesté, que vous allez clairement pouvoir communiquer. Mais communiquer vos enseignements, vos valeurs, tout ce que vous avez à cœur de partager. C'est vraiment très beau parce qu'on voit qu'il y a ici une demande de votre part d'affronter votre part d'ombre. Est-ce que cette part d'ombre, elle est en lien justement avec ce que vous souhaitez dire aux autres, avec ce que vous souhaitez afficher? On vous le dit ici, vous êtes dans une période d'ouverture du cœur, vous êtes en plus protégé, je le rappelle, par la carte l'étoile qui est une carte lumière, qui est là pour vous guider. Suivez votre cœur, c'est votre intuition principale. C'est-à-dire que même quand vous sentez que ça n'avance pas, que vous ne recevez pas l'information nécessaire pour vous mettre en avant, ou que vous n'êtes pas écouté, ou que vous avez peur de ne pas être écouté ou entendu, à ce moment-là, reconnectez-vous à l'intérieur de vous-même à votre étoile, justement au cœur des dominations, pour qu'il vous apporte toute la lumière nécessaire pour enfin vous rendre compte que vous êtes également parfaitement imparfait mais unique et que vous aurez à cœur de partager ça avec d'autres parce que vous-même, vous allez comprendre que l'autre aussi a quelque chose à vous apprendre. Et en fin de journée, à ce moment-là, lorsque la nuit tombera, ce n'est pas de la méfiance que vous aurez sur le mois de juillet. Vous allez remercier pour tout ce que vous avez reçu en information de la part des autres, que ce soit en bien ou en mal. Je le rappelle, dans l'univers, il n'y a pas de dualité. Elle n'est que sur Terre. Mais c'est à travers cette expérience humaine, à travers la dualité terrestre, qu'on apprend justement et qu'on conscientise la force de l'amour. Et c'est ce que je vous souhaite sur ce mois de juillet. Vous avez tout le courage et la force de l'amour nécessaire pour pouvoir équilibrer vos parts d'ombre et de lumière. En tout cas, je vous le souhaite et le cœur des dominations est près de vous pour justement vous le faire conscientiser. Merci à vous d'avoir écouté cette guidance qui j'espère parlera au plus grand nombre. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 3 septembre et le 13 octobre et qui sont donc issues du cœur des puissances. La phrase clé qui ressort sur le mois de juillet serait « Malgré les doutes, continuer à avoir foi et à avancer ». On a ici différents cas de figure, mais dans un premier temps, attardons-nous sur les deux cartes du tarot. On a la 4 de coupe et la 2 de denier.
La 4 de coupe nous informe qu'il y a comme une sorte d'apathie, d'ennui, comme s'il y a quelque chose qui sur le mois de juillet vous manquait. Vous avez des joies, vous avez peut-être des liens très forts avec ceux qui vous entourent, mais c'est comme s'il vous manquait quelque chose. Il y a, il y a quelque chose à laquelle vous aspirez. Et donc c'est comme si tous les jours, sur le mois de juillet, vous vous disiez mais comment faire pour l'atteindre? C'est un peu comme un rêve où peut-être ça peut être le sentiment que tout n'est pas parfait dans votre vie et que vous vous dites il manque ce petit quelque chose. J'aspire à recevoir ce qui fera de ma vie une vie emplie de joie, par exemple. On vous invite avec le 4 de coupe de ne pas oublier les 3 coupes qui sont déjà là à côté de vous, qui n'attendent que ça, que vous puissiez voir que ce que vous avez déjà, ce que vous êtes déjà, euh, ce qui, tout ce qui vous entoure, tout ce qui est bon et juste pour vous, c'est comme si ici, vous voyez le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein sur le mois de juillet. Alors je rappelle que par rapport au solstice d'été, et je le rappelle dans toutes les guidances pour le mois de juillet, il est impératif de comprendre que le soleil est à son zénith, et donc qu'il pointe notre part d'ombre, pour que nous puissions la conscientiser et pour que nous puissions ainsi transmuter nos parts d'ombre en lumière. Cette part d'ombre est reliée à quelque chose qui vous manque, comme ça peut être sur le plan émotionnel, hein, quelque chose qui vous met en joie, mais en joie tous les jours de votre vie, si vous voulez. Et donc vous aspirez à recevoir cette coupe, cette joie émotionnelle qui comblera en fait quelque part un désir qui n'est pas satisfait actuellement. Donc là, avec le 2 de denier, on se rend compte que vous êtes actuellement en train de jongler dans la matière. Vous voyez, cette personne, ce jongleur, c'est difficile pour lui parce qu'il doit jongler avec différents éléments dans sa vie. Ça peut être un travail, ça peut être les finances, ça peut être un projet, ça peut être... Vous voyez, il doit, avec les aléas de la vie, il doit continuer à rester en équilibre dans cette vie. Et donc c'est compliqué parce qu'il doit chaque fois faire attention. Il n'a même pas le temps de respirer, il n'a même pas le temps de souffler. À chaque fois, il est en mode équilibre. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à lâcher un petit peu le côté concret, si vous voulez, le côté matière. Peut-être vous travaillez beaucoup et donc que vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous. Pour certains, ça peut être je jongle avec mes finances parce que c'est difficile actuellement et que je dois faire attention. Il y a toujours cette notion je dois faire attention. Donc, on comprend mieux le 4 de coupe qui rêve à quelque chose de plus serein sur le plan des coupes, donc sur le plan des émotions. Il recherche en fait quelque chose qui pourrait l'apaiser. En continuant la guidance, on a sur l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just, on a 3 cartes qui sont sorties. La première est la clairvoyance, l'intuition. La deuxième, la confiance en soi et l'énergie positive. Et la troisième, effondrement, accident de vie et destruction. Ce que j'en lis ici, c'est que vous avez cette intuition qu'actuellement, tout peut partir en cacahuète, qu'on peut perdre son travail, qu'on peut se rendre compte que les finances qu'on pensait être sûres, eh ben, il faut qu'on puisse régler d'autres factures et donc utiliser ces finances ou cet argent qu'on avait mis de côté eh ben, pour pallier à des difficultés. C'est comme si ici on vous disait, certes, vous avez une intuition, vous savez qu'on traverse des périodes difficiles sur le plan du collectif, et donc on vous demande ici de malgré tout, malgré des accidents de la vie, malgré des possibilités d'effondrement qui peuvent être bénéfiques, je le rappelle, parfois ça peut être un mal pour un bien, ça permet de retrouver en fait le vrai sens des valeurs, on se rend compte qu'on vous demande de garder une énergie positive, de garder confiance en vous pour traverser tous ces aléas de la vie. Non pas comme ce 2 de denier, toujours en étant un parfait équilibriste, parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous sentir fatigué, que ce soit nerveusement, que ce soit mentalement, physiquement et donc émotionnellement. Donc sur le mois de juillet, là, on vous invite
à retrouver cette énergie positive qui vous permettra de continuer, mais surtout de, de vous rendre compte que vous avez déjà beaucoup en vous et que ça ne tient qu'à vous en fait de voir le verre à moitié plein. Comment faire? Avec la carte 25 sincérité qui vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même, on vous invite à révéler en fait votre authenticité. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans votre activité professionnelle, vous avez à cœur de bien faire votre travail et de venir en aide à tout le monde, mais il y a un moment où vous êtes fatigué, où vous n'avez plus la force de le faire, mais vous le faites quand même. Voyez? Donc là, sur le mois de juillet, on vous invite à prendre conscience de cela. On vous invite d'être sincère. Si vous voulez être sincère avec les autres, il faut être sincère avec vous-même. Donc on vous demande de faire attention à votre comportement. Vous voyez, à toujours jouer ce rôle d'équilibriste, de pouvoir, ah, je fais attention à tout, je contrôle, ah, là, on a trop de dépenses, là, je travaille trop. Vous voyez, vous êtes toujours en mode, je contrôle ma matière. Mais au bout du compte, vous allez physiquement euh, être fatigué. Vous voyez, vous allez rencontrer des difficultés. Donc là, on vous demande quand même de vous écouter, parce que je pense que vous avez c'est naturel pour vous, avec cette clairvoyance, intuition qui est sortie, vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre. Vous vous rendez compte qu'à force de tout vouloir gérer, eh ben, à un moment, vous ne gérez plus. La vie va vous le rappeler, si vous voulez. Donc là, c'est intéressant sur le mois de juillet de bien vous relier par rapport au quatrième, cinquième et sixième chakra. Donc je rappelle, le quatrième chakra, le cœur, c'est-à-dire cet amour inconditionnel, cette bienveillance que vous faites également pour vous-même. C'est vraiment vous connaître en profondeur. C'est en fait ça, votre part d'ombre. L'amour que j'ai pour moi-même, je peux effectivement le communiquer aux autres, le cinquième chakra, je peux dire les choses, je peux communiquer avec les autres, je peux demander aussi de l'aide, je peux exprimer aussi mes émotions, et vous allez voir qu'avec le sixième chakra, il y aura cette ouverture de conscience. Là, c'est le monde non matériel, le monde de l'invisible. Vous voyez, ce sont des perceptions extrasensorielles qui vous mènent à une autre prise de conscience de tout ce qui nous entoure et qui vous permettent à ce moment-là de diriger votre existence, mais pas en équilibrant, vous voyez, comme le 2 de denier, pas en toujours cherchant à être le plus équilibré possible. Non, non, tout sera fluide. Vous allez être beaucoup plus sûr de vous pour marcher comme ça, pour continuer votre route. On a après une autre carte, c'est la carte 14, l'illumination, qui est le réveil est proche. Je pense qu'après avoir regardé à l'intérieur de vous-même sur le mois de juillet, c'est ce que la guidance vous invite à faire, c'est de retrouver en fait ce retour à soi. C'est très important pour vous sur le mois de juillet. Rappelons que le cœur des puissances, c'est un cœur très puissant avec l'archange Kamel qui met en action. Et pour se mettre en action, si vous n'êtes pas confiant en vous-même, si vous ne vous connaissez pas, si vous êtes branle-ballant dans vos actions et si vous aspirez à quelque chose mais que vous n'arrivez pas le dire, que vous n'arrivez pas à l'exprimer, que vous êtes toujours dans l'expectative et que vous ne voyez plus la beauté de la vie sur des simples choses qui font partie de la vie, à ce moment-là, vous ne pourrez pas aller en action. Vous allez vous rendre compte que la fatigue ou des désordres physiques peut vous faire comprendre, on se pose un moment et puis on s'écoute. On prend le temps de s'écouter avant de repartir en action. Et donc là, c'est pour ça, je pense que la carte 14 est ressortie, le réveil est proche. Donc là, avec effectivement la carte 14, c'est en fait sur le plan spirituel, vous êtes sur le point d'avoir une meilleure compréhension des choses. On l'a rappelé juste avant, avec la carte sincérité. On vous demande justement de relaxer votre plexus solaire. Ce plexus solaire qui peut être suractivé pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous allez, avec beaucoup de volonté, vous œuvrer dans la matière. Avec beaucoup de volonté, vous mettez beaucoup de force. Et donc, quand il est trop chargé, quand il est trop activé, eh ben, il y a de la fatigue physique, nerveuse. C'est-à-dire que là, on vous invite clairement à avoir cette période au plus proche de la nature sur le mois de juillet. On vous invite à le faire, à libérer, si vous voulez, un petit peu ce plexus solaire qui est suractivé. On vous invite ici à écouter votre respiration. Le conseil qui vous est donné, c'est de respirer. Ce souffle de vie. Ce souffle qui va vous permettre justement
de sortir ce qui doit être, c'est-à-dire tout ce qui vous entrave, tout ce stress que vous avez tout au long de la journée par rapport à une activité, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan émotionnel. On vous demande de prendre du temps pour vous, de vraiment vous rapprocher de la nature, de réapprendre à vous écouter, et là par la voie de la respiration. Parce que votre plexus solaire va se détendre, et à ce moment-là, avec l'interaction du cœur, avec le fait de vous sentir beaucoup plus en adéquation avec votre troisième et quatrième chakra, on va justement avec ces parties du corps, ça va vous permettre de retrouver cette capacité à vous sentir beaucoup plus serein avant d'entrer en action. Ici, avec la carte 22, l'intégration, on vous invite clairement à persévérer dans votre tâche. Peu importe ce que vous êtes appelé à vivre actuellement, si vous travaillez trop et que vous sentez que le travail que vous effectuez ne vous nourrit plus, si vous sentez que vous devez chaque fois équilibrer vos finances parce que vous vous rendez compte que c'est de plus en plus dur et que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Si dans une situation de couple, vous vous rendez compte que vous aspirez à autre chose. Dans tous les cas, sur le mois de juillet, on va vous inviter à comprendre et à poursuivre ce qui vous anime pour continuer dans cette incarnation et à prendre contact avec ce monde non manifesté, avec le monde angélique, surtout du cœur des puissances qui vous accompagneront tout au long du mois de juillet et qui vous rappellent de puiser dans vos ressources de responsabilité, de compréhension et d'ouverture. Vous êtes quelqu'un qui avait à cœur de partager les choses, qui avait à cœur d'œuvrer dans le monde matériel, c'est certain, mais en même temps, on vous invite à croire en vos objectifs, à ne pas baisser les bras. Peu importe la situation qui va se présenter devant vous ou les défis de vie qui vont se présenter à vous, c'est cette ombre en fait que vous allez traverser durant cette période estivale. C'est-à-dire que vous vous dites, mais est-ce que j'y arriverai ? Est-ce que je vais passer tous ces défis de vie dans la matière ? Est-ce que je vais continuer encore longtemps à jongler, à équilibrer le pour et le contre, à montrer que je suis encore capable de le faire ? Ou est-ce que je vais me dire, il y a un temps pour tout, que tout est cyclique, et que j'ai la force en moi, la force du cœur des puissances pour continuer ma route. Et j'ai sorti encore une carte pour vous, la prière des anges gardiens, qui vous dit, silence, mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même chaque fois que nécessaire. Je suis le silence, je mérite le silence. Donc je vous souhaite, à vous tous qui faites partie du cœur des puissances, de retrouver ce moment important de silence et d'introspection pour vous rendre compte de tout ce que vous avez pu mettre en place et qui est important et qui représente justement un socle sur lequel vous appuyez pour, sur le mois de juillet, recharger vos batteries, renaître, si vous voulez, à vous-même pour pouvoir continuer à œuvrer dans cette incarnation sur ce désir de recevoir et d'avancer dans votre chemin de vie et d'incarnation. En tout cas, je vous le souhaite. Gardez confiance en la vie. Merci à vous, à tous ceux qui ont écouté cette guidance spirituelle et qui, je l'espère, parlera au plus grand nombre d'entre vous. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 14 octobre et le 22 novembre et qui sont donc issues du cœur des vertus. Durant ce mois de juillet, vous serez amenés à vous interroger sur votre manière de communiquer vos valeurs aux autres. Les deux premières cartes du tarot qui sont sorties sont le chevalier d'épée et le roi de denier. Commençons par le roi de denier. C'est quelqu'un qui a à cœur de s'appuyer sur ses valeurs pour œuvrer concrètement dans la matière. Vous êtes une personne intègre, loyale, sur qui on peut compter. Généralement, on s'adresse à vous pour obtenir de l'aide ou des conseils. Vous êtes quelqu'un qui avait ou qui est empreint
d'une forte tradition, de quelque chose que vous avez à cœur de laisser en héritage, si vous voulez, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour votre entourage proche, ou même dans votre activité professionnelle, peu importe. Mais vous êtes quelqu'un qui représentez les valeurs qui sont, si vous voulez, qui font partie de vous. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, vous exercez une activité professionnelle en lien avec l'immobilier ou les finances ou même l'agriculture. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui maîtrisait le sujet et qui avait mis du temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir le concrétiser dans la matière. Regardez bien les deux animaux qui sont sur cette carte. Vous avez le loup qui représente le chef de meute et vous avez le cerf qui représente la sagesse. Mais dans tout cela, nous avons également la couleur verte qui ressort, c'est-à-dire les valeurs du cœur. Il y a certaines choses sur lesquelles vous ne transigez pas. Ce sont les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez et sur lesquelles vous êtes prêt à combattre pour les protéger ou pour les mettre en valeur. Dans tous les cas, avec le chevalier d'épée, ici, c'est en lien avec la communication. Il se peut que sur le mois de juillet, vous serez amené à prendre part à certaines choses ou que l'on va venir vers vous pour recevoir des conseils. Vous avez en tout cas cette capacité à distiller vos conseils aux autres, à couper le cas échéant lorsqu'il faut prendre une décision, et vous pouvez être amené justement avec ces deux figures masculines à être quelqu'un qui est exclusivement avec ce côté yang, c'est-à-dire cette polarité masculine. Vous œuvrez concrètement avec volonté dans la matière. Mais ici, il n'y a pas de polarité féminine, si vous observez bien ce tirage. Pourquoi je rappelle cela? Dans toutes les guidances du mois de juillet, il était important de rappeler la portée du solstice d'été. Le soleil est à son zénith, il culmine dans le ciel. Ça veut aussi dire qu'il pointe nos parts d'ombre, celles que nous sommes amenés à transmuter dans notre incarnation. Ici, il y a deux parts d'ombre qui sont sorties en lien avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Nous avons la première qui est la tristesse, qui vous invite à comprendre pourquoi, durant la période du mois de juillet, des émotions négatives ou de tristesse vont remonter à la surface et un peu vous perturber. Et nous avons une carte ombre qui est le roi. Ces deux penchants sont très différents. Parce que d'un côté, nous avons sur le plan émotionnel cette tristesse qui vous invite à ne pas garder la tristesse en vous et qu'il est temps d'évacuer vos peines. Il se peut que vous êtes toujours la personne sur laquelle les autres comptent. Vous êtes celle qui ne pleure pas, qui ne parle pas de ses émotions. La personne qui fait preuve d'autorité naturelle et qui est là justement pour aider les autres ou pour apaiser les tensions, le cas échéant. Mais dans tout ça, vous avez vous aussi des parts parfois émotionnelles qui sont là et que l'univers vous invite justement à prendre en compte, à conscientiser. C'est pour cela que durant ce mois de juillet, vous pourriez ressentir une simple peine ou une petite déprime ou une tristesse qui va en fait s'accompagner de divers symptômes physiques. En tout cas, cette part d'ombre, elle vous signale que vous avez le compteur affectif qui est au plus bas. Alors c'est certain, si vous êtes toujours amené à être dans l'action, à être la personne qui représente ce côté masculin, qui dirige, qui fait preuve d'autorité, qui fait preuve de conseil, qui est dans l'action, mais ici pas dans le ressenti. Là, sur la période du mois de juillet, on va vous dire, faites attention également à vos ressentis, cette part féminine qui est en vous et qui est un peu oubliée. Et comme elle est oubliée, elle va revenir en pleine force durant ce mois de juillet. Elle va se rappeler à vous en fait. Et elle va vous indiquer que vous avez besoin de recharger ce compteur émotionnel. Il sera important pour vous de vous retirer du monde un temps afin de penser cette blessure, cette tristesse qui va revenir à vous. Et comme elle est ancienne, elle remonte à la surface là durant le mois de juillet, parce qu'elle vous invite justement à faire le lien avec votre propre questionnement. C'est-à-dire à vous révéler que vous aussi vous êtes humain, que vous êtes porteur d'émotions et que pour aider les autres, vous devez aussi comprendre que vous-même vous avez des émotions.
On peut aider les autres, on peut donner des conseils quand nous-mêmes nous avons expérimenté. Et c'est pour cela, je pense, que la carte, l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just est sortie. Elle vous invite à cette pause, à cette réflexion, à ce wait and see. C'est-à-dire que ce sera un moment privilégié pour vous durant ce mois de juillet de prendre du temps pour vous et de prendre ce temps qui va vous permettre de faire une introspection sur ces différentes émotions, on peut dire, un petit peu négatives, qui pourront vous assaillir. Il y a quelque chose en lien avec l'émotion qui va ressortir durant ce mois de juillet. Je vous invite, pour certains d'entre vous, à prendre ce mois de juillet en compte pour justement trouver de l'aide, que ce soit auprès d'une personne ou auprès d'une lecture ou d'un enseignement, peu importe, qui va vous permettre de trouver également de l'aide pour vous-même. C'est important. On peut aider les autres, mais à un moment, nous aussi, on a besoin d'aide. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'important que vous allez, certains d'entre vous, travailler durant ce mois de juillet. Pour d'autres, on a cette carte ombre qui est sortie, qui est la carte du roi. Elle nous dit quoi? Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Cette carte d'ombre est significative, surtout pour des personnes qui n'arrivent pas à déléguer aux autres. Alors, ça peut être dans différents domaines. Certains vont le prendre sur le plan professionnel, c'est-à-dire que ce sont des personnes certes compétentes, mais qui ont à cœur de maîtriser le tout. Et donc, beaucoup de personnes s'en remettent à eux pour leurs décisions. C'est-à-dire, il y a cette notion, cet archétype du roi en fait, qui ici est en part d'ombre. Donc ça fait plutôt résurgence à cette autorité qu'on ne peut pas contester, à une loi. Vous voyez? Donc ce personnage qui vous représente là, il est important au sein de votre communauté parce qu'en fait, on compte tout le temps sur lui pour prendre des décisions. Les personnes qui viennent vers vous, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amical ou même familial, ils ne prennent pas le temps de trouver des réponses ou de trouver des solutions à ceux qui les accablent. Ils viennent vers vous pour que vous puissiez prendre la décision. Il y a des phrases associées à ce roi qui sont « ce n'est pas ce que j'ai demandé »,« c'est moi sur qui tout repose »,« j'en ai marre de prendre toujours les décisions », je dois toujours tout gérer et personne ne prend en compte que je puisse être fatigué. Vous voyez, c'est un peu un trop-plein d'énergie. Et là, à ce moment-là, c'est plus du tout dans la bienveillance ou l'humilité, parce que sur le plan énergétique, il y a saturation. C'est-à-dire qu'à un moment dans votre vie, vous allez vous dire « je veux bien donner des conseils, mais je ne suis pas celui sur qui tout repose ». Et là, ça peut être intéressant pour vous sur le mois de juillet, de vous poser ces questions, d'avoir ce temps de réflexion pour vous demander mais pourquoi vous représentez cette figure d'autorité à laquelle tout le monde vient demander conseil et qui après peut vous mettre un petit peu à mal parce que les gens viennent vers vous peut-être parce qu'ils vous craignent, mais est-ce qu'ils ont vraiment confiance en vous, c'est-à-dire en vos valeurs du cœur? Là, je rappelle, dans le tarot, vous avez quand même le roi de denier. Ces valeurs-là qui sont au fond de vous, est-ce que vous ne les transmettez plus ou est-ce que vous êtes seulement cette personne qui fait preuve d'autorité, c'est-à-dire qui est le roi, qui est le chef du clan? Et donc à ce moment-là, c'est plus une question de hiérarchie. Mais il n'y a pas la question ici du cœur, des vertus du cœur. Et cette part d'ombre qui vient vers vous, elle vous demande en fait de prendre en compte pourquoi sur le mois de juillet, vous pouvez vous sentir fatigué. Fatigué pourquoi? Parce que vous prenez trop la responsabilité peut-être de certaines choses, de certaines personnes. Et on vous demande ici d'alléger cela. Que vous puissiez comprendre que vous aussi, vous avez besoin de temps de pause, de temps pour assumer vos propres responsabilités, de bien remettre de l'ordre justement dans ce clan ou dans ce travail d'équipe, je ne sais pas. Vous prenez en compte ce qui résonne chez vous, dans votre domaine, que ce soit affectif, amical ou professionnel. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre votre pouvoir représentatif, qui peut être très autoritaire, et d'un autre côté, vous êtes quelqu'un qui avait à cœur de partager vos valeurs, mais ne pas les imposer, de ne pas toujours être celui qui a réponse à tout. Parce que vous prenez beaucoup, beaucoup en charge sur vos épaules. Et sur le mois de juillet, on va pointer ça. Et qu'à ce moment-là, on va vous demander une seule chose, apprendre à déléguer. Est-ce que vous arrivez à le faire?
Est-ce que même au sein de votre famille, vous pouvez déléguer certaines tâches de la vie quotidienne à quelqu'un, que ce soit dans votre couple ou avec vos enfants? C'est ça en fait qu'on va pointer du doigt sur le mois de juillet. Et dans tous les cas, on va vous inviter à prendre ce temps de la réflexion, de ne pas agir vite comme avec le chevalier d'épée, mais de bien prendre ce temps de la réflexion en analysant justement les personnes qui vont venir à vous et surtout ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc j'espère sincèrement que vous allez prendre ce temps précieux qui vous est accordé sur le mois de juillet pour pouvoir vous rendre compte que ce pouvoir, cette autorité naturelle que vous avez en vous, concerne justement les vertus du cœur. Je tiens à le rappeler que c'est l'archange Raphaël qui est votre archange recteur, qui est secondé par l'archange Michael. Donc vous êtes quelqu'un justement qui avait à cœur de partager vos valeurs aux autres. Mais à un moment, il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout et surtout qu'il y a un temps pour soi. On a besoin d'être nous-mêmes guéris de nos blessures, on a besoin nous-mêmes de prendre du temps pour pouvoir analyser le cycle qui vient de se terminer. Donc j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'oubliez pas votre part féminine, c'est-à-dire cette part émotionnelle, cette intuition, ce cœur, cette sensibilité qui fait partie de vous et qui ne demande qu'une chose, à être révélée au grand jour, pour ainsi en être en parfait équilibre avec ce pouvoir d'action que vous avez concrètement dans la matière. Voilà, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez bien soin de vous, chères étoiles. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 31 décembre et qui sont donc issues du cœur des principautés. Durant ce mois de juillet, vous serez invités à sortir de votre zone de confort pour aller explorer un nouvel horizon et pour pouvoir justement vous rendre compte que vous pouvez justement créer quelque chose de nouveau qui vous corresponde davantage. Vous avez les 3 premières cartes du tarot qui sont sorties, qui sont le roi de coupe, le mât, et vous avez cet as de bâton. Vous êtes quelqu'un qui arrivait à maîtriser vos émotions. Vous avez beaucoup appris de vos expériences passées, que ce soit via des défis de vie, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de cœur. Et cette capacité à ne pas juger l'autre, cette capacité à pouvoir distiller de précieux conseils de vie emplis de sagesse, font que vous êtes quelqu'un qui inspire confiance. Vous avez une grande sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle est en fait porteuse de créativité. Mais c'est comme si, dans la matière, vous ne vous autorisiez pas à le faire, à le concrétiser. Il se peut que durant ce mois de juillet, justement, les énergies du solstice d'été, qui, je le rappelle, indiquent que le soleil est au zénith, va pointer en fait vos parts d'ombre pour que vous puissiez les conscientiser et donc les transmuter en lumière. Et je pense que vous, votre part d'ombre, c'est vous décider à aller de l'avant vers cet inconnu qui vous pousse à changer de vie ou à changer de métier ou à changer de ville, peu importe. Mais il y a quelque chose, la vie va vous demander en fait de croire en ce nouveau départ. Parce qu'il y a comme ce feu, vous voyez, dans ce tirage, vous avez ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions. Vous avez ce fou qui part à l'aventure, qui est le début d'un nouveau cycle de vie. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment le début d'un cycle de vie. Et peu importe, vous voyez, il est suivi par ce chien qui représente la fidélité, qui le suit parce qu'il se dit, il est joyeux et confiant, il ne sait pas où il va, mais en tout cas, je le suis. Mais vous ne savez pas où vous allez. Il n'y a pas de concrétisation ou de quelque chose de stable, mais vous savez que quelque chose de nouveau est là, à portée de main. Et ce qui va vous aider, c'est cet as de bâton justement. Cette volonté, ce feu créateur qui est en vous, ce désir d'aller vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet peut voir le jour, une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui en vous est là, qui bouillonne et qui ne demande qu'une chose, qu'à se révéler. Et c'est très beau parce qu'il y a cette alliance entre l'eau et le feu. Donc, il
Il faut un certain équilibre entre les deux. Il faut pouvoir bien se connaître. Le roi d'eau, de coupe, il se connaît très bien. Il sait quand il est dans des périodes de déprime, il sait quand il est des périodes de joie ou d'extase. Vous voyez, dans les deux cas, il arrive à équilibrer ses émotions. Mais là, durant ce mois de juillet, on vous invite justement à ne pas vous dire que ça reste ainsi et que ce que vous avez à offrir, ben, c'est ce que vous avez déjà offert. Non, non, non. Vous avez deux cartes lumière qui ressortent du jeu justement de Lise Bartoli et pas des moindres. Vous avez la première qui est la carte ressources et qui vous dit la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Je pense que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas conscient des valeurs qui sont en vous et que vous avez peut-être enfouies durant un moment pensant que ce n'était pas nécessaire pour d'autres. Mais là, on vous indique que ce sont vos ressources. Ça peut être une empathie, ça peut être des conseils que vous arrivez à distiller aux autres. Vous pouvez être quelqu'un qui avait une écoute incroyable. Vous pouvez être quelqu'un qui avait à cœur de partager avec les autres votre créativité. En fait, durant ce mois de juillet, on va vous inviter à retrouver cette malle au trésor que vous avez peut-être mis de côté et que la vie va vous inviter à réouvrir pour vous reconnecter à ces dons, à cette richesse intérieure qui est en vous, qui est un talent inné, un don inné. On va vous demander de le mettre en lumière. Et c'est peut-être ce qui vous fait peur, parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est comme, ça peut être une peur du jugement, ça peut être cette peur de se dire, mais est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec cette créativité? Est-ce que je vais pouvoir la partager comme j'aimerais l'utiliser ou la partager aux autres? Est-ce que je suis assez confiant pour la partager aux autres? C'est là que la deuxième carte ressort, c'est la carte de la transformation. Cette carte est intéressante, regardez bien. Le feu, et elle se dirige vers le soleil, par rapport à ce solstice d'été. Là, clairement, c'est le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une difficulté à entamer une nouvelle phase de vie. On en revient avec le mât, avec ce fou qui démarre quelque chose de nouveau. Pour vous, je pense, durant ce mois de juillet, vous qui êtes issus du cœur des principautés, c'est vraiment sortir de votre zone de confort qui va être difficile, qui va être pointé du doigt. Parce qu'on va vous dire que vous avez ce succès-là qui est présent. Il y a cette possibilité de réalisation, cette carte qui vous encourage à remonter vos manches afin de dégager votre route de tous les anciens schémas obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. Je vous donne un exemple. Au début, vous commencez une activité, on va dire vous êtes un apprenti. Aujourd'hui, vous n'êtes plus cet apprenti. Vous êtes celui ou celle qui peut transmettre aux autres. Et c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'une fois que vous allez déblayer ce chemin de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui est ancien, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, parce que je le rappelle, vous êtes ce roi de coupe. Vous avez réussi à passer du valet de coupe au chevalier de coupe, et vous êtes passé de la reine de coupe, et vous êtes le roi de coupe. Donc les différents défis de vie ont fait que vous avez acquis de l'expérience, et que cette expérience, elle peut être, si vous voulez, elle peut servir et aider d'autres personnes. Et là, elle représente dans votre tirage des éléments accumulés par votre part d'ombre qui vous empêchent d'avancer. En fait, votre mental vous fait croire peut-être que vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est par rapport à des émotions négatives, des pensées négatives ou un comportement qui n'est plus adapté aujourd'hui. Parce que vous n'êtes plus le même ou plus la même que cette personne qui était un passé, qui était beaucoup plus fragile ou qui était en manque d'expérience. Là, vous êtes passé, vous avez vraiment évolué. Voilà, c'est plutôt ce terme-là. Vous avez évolué et vous êtes en droit de vous dire que vous pouvez passer à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Quelque chose vraiment qui va vous permettre encore et encore d'évoluer. C'est très important ici, durant ce mois de juillet, de savoir ce que vous désirez mettre en place. Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous souhaitez voir se réaliser? Un métier, un hobby, vraiment, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez vous débarrasser de freins
ou de choses qui vous empêchent d'aller vers votre propre liberté de créativité. En tout cas, les deux cartes de l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just sont la carte réalisation, succès du quotidien, émotion positive, mais aussi retour en arrière, stop ou un break. Vous avez en fait la possibilité de choisir l'une de ces deux routes. Si vous avez cette peur qui est là et qui vous dit attention, sortir de ta zone de confort va te mettre par rapport à d'autres, en relation avec d'autres personnes, ça va vous remettre, si vous voulez, en lien avec des schémas obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être des croyances. Mais il ne faut pas oublier que vous avez évolué et que la part d'ombre qui est là, elle vous titille là-dessus. Elle vous fait croire que vous n'êtes pas légitime à retrouver votre pouvoir, à retrouver cette liberté qui vous titille tant. Donc moi, vraiment, sur ce mois de juillet, je vous invite à cultiver ces émotions positives en lien justement avec cette malle au trésor que vous avez et à mettre et à rechercher plutôt ces trésors que vous avez enfouis et cachés pendant trop longtemps et qu'aujourd'hui on vous demande de remettre au goût du jour. Sur cette période estivale, avec ce solstice d'été, de vous dire ces ressources-là, elles vont me permettre justement d'emprunter ce nouveau chemin avec joie. Et je vous le souhaite vraiment durant ce mois de juillet, de faire ce qu'il faut effectivement pour transmuter vos peurs en lumière, pour vous dire que voilà, aujourd'hui vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez tout en vous pour entamer ce processus de transformation et pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance qui était empreinte d'énergie, de joie, de concrétisation, mais surtout de sa reprise de liberté. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 1er janvier et le 9 février et qui sont donc issues du cœur des archanges. Le mois de juillet sera très significatif sur la transmutation de vos blessures en lumière. En effet, les deux premières cartes de l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just nous parlent des blessures de l'âme, qui, je le rappelle, sont le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon et l'injustice, et la deuxième carte qui est le travail, la mission de vie ou les actes du quotidien. Durant ce mois de juillet, je rappelle que le solstice d'été est une période importante sur le plan spirituel, pour évoluer spirituellement. Car durant cette période estivale, le soleil est à son zénith. Et lorsqu'il est à son zénith, il éclaire nos parts d'ombre. Il nous les met en lumière pour que nous puissions les travailler, les conscientiser et transmuter nos parts d'ombre en lumière. Il y a une blessure ici de l'âme qui vous demande d'être transmutée. Et pour cela, il faut la mettre en lumière. Donc je vous invite, si je peux le dire ainsi, à d'ores et déjà réfléchir parce que cette blessure qui est là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous devez peut-être déjà ressentir que ce qu'il y avait avant ne sera plus après. Pourquoi je dis cela? Il y a une idée de départ. Il y a quelque chose qui va vous demander de lâcher prise sur une situation, sur un comportement qui n'a plus lieu d'être. Et ça, vous le voyez avec les 3 cartes du tarot. Vous avez la 6 d'épée, vous avez une arcane majeure, le magicien, et vous avez le valet de bâton. Avec la 6 d'épée, il y a un avant, un après. On quitte un rivage pour aller vers un autre. Ça ne veut pas dire que ça se fait dans la facilité, mais on sent bien avec cette carte que vous n'avez plus le choix, que vous savez au fond de vous que ce qui était vrai juste avant ne l'est plus aujourd'hui. Vous savez qu'une énergie qui était là présente avant, elle n'est plus en corrélation avec votre évolution à vous. Donc il y a un lâcher-prise à faire. Pour certains, ce sera au niveau du travail. Pour d'autres, ça sera par rapport à une activité ou un hobby. Pour d'autres, ce sera en lien avec la famille ou le couple. Prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est en lien avec des blessures de l'âme. C'est en lien avec quelque chose qui est plus profond que ce que vous pouvez peut-être percevoir.
il y a un choix à faire. Et ce choix dépend de vous. C'est vous qui avez cette capacité de vous dire, je pars de cette zone de confort que je connais trop bien, mais je sens que si je reste, ce sera de pire en pire. C'est-à-dire que vous qui êtes issu du cœur des archanges, vous savez que quand une difficulté est là, quand il n'y a plus de joie, quand il n'y a plus d'enthousiasme dans ce que vous faites, vous rendez bien compte qu'il faut transmuter tout ça. Donc c'est aller dans vos parties d'ombre pour mettre de la lumière dessus et pour repartir de l'avant. Et ce sera le cas si vous le faites, parce que vous avez le magicien qui est sorti. Ce magicien veut dire quoi? Que vous avez tous les outils en main, c'est-à-dire autant sur vos expériences, sur vos capacités à vous adapter, vous avez l'air, c'est-à-dire la communication, vous avez l'eau, vous voyez, vous disposez de l'ensemble des élémentaux pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous corresponde. C'est-à-dire que cette énergie-là que vous allez avoir sur le mois de juillet, c'est une énergie de feu, de terre, d'eau et d'air. C'est-à-dire que vous avez la capacité de transformer, si vous voulez, quelque chose d'ancien en quelque chose de nouveau. Il ne tient qu'à vous. Ce n'est pas facile, parce que là, le solstice d'été pointe quelque chose, c'est votre part d'ombre, c'est-à-dire partir de zéro. C'est très difficile quand on a beaucoup œuvré pour quelque chose, que ce soit dans une activité, que ce soit dans un couple, que ce soit en famille, que ce soit auprès d'amis ou dans un projet, et de se rendre compte à un moment que ce projet ou l'intention qu'on y a mis dedans n'est plus la même, qu'il y a quelque chose qu'on doit quitter et qu'on doit aller vers autre chose. Je pense que c'était déjà en maturation en vous-même, mais que là, au mois de juillet, vous ressentez que c'est plus vif, qu'il y a beaucoup ce feu. Pourquoi je parle de ce feu? Parce qu'il y a le valet de bâton. Le valet de bâton, il vous dit, sois comme cet adolescent, va de l'avant, avec optimisme, avec joie. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qu'il y aura, mais en tout cas, tu as la capacité de faire quelque chose de nouveau, une nouvelle créativité. Vous voyez, c'est ce feu en fait, cet éternel adolescent qui n'a pas peur du lendemain, qui se dit c'est quelque chose de nouveau, et justement, quelque chose de nouveau qui apportera de nouvelles joies. Donc, on vous invite ici à faire un travail d'introspection concernant vos blessures d'âme, de bien les analyser, de bien comprendre que ce que vous voyez et ce qui apparaît dans votre vie concrète de tous les jours n'est que le reflet de votre intérieur. Et c'est là que le cœur des archanges va justement vous aider à transmuter ces parts d'ombre en lumière. Vous comprenez mieux pourquoi l'archange Michael est l'archange recteur de votre cœur. Parce que lui seul a cette capacité de transmuter l'ombre en lumière, de remettre l'ombre à sa place. Ce n'est pas tuer l'ombre, c'est la remettre à sa place et qu'il y ait un juste équilibre pour continuer en fait votre mission de vie, pour continuer ces actes du quotidien, c'est-à-dire avec plus de sérénité et moins d'angoisse. Vivre avec ces blessures est une autre, mais lorsque celle-ci envahit votre quotidien, ça peut être très douloureux. Et vous allez sur le plan énergétique le ressentir. Il est certain que beaucoup d'entre vous peuvent être encore dans cette période du 6 d'épée. Et c'est beaucoup par rapport au mental, qui n'arrête pas, qui cogite tout le temps. Mais c'est en lien avec l'eau, qui agit sur vos émotions. Ici, le mental agit sur vos émotions, et donc sur votre corps, sur votre bien-être physique, sur votre santé. Donc je vous invite, je l'espère, à vous tourner alors vers la carte ressources. La carte ressources ici qui est l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Qu'est-ce que cela signifie? Avec cette carte, regardez bien, il accueille ce que la vie lui offre. Il est plus facile pour vous de donner que de recevoir. Mais là, la vie va mettre en place des synchronicités, des nouveautés, peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité, et c'est comme si elle vous disait, est-ce que cette fois-ci, tu vas prendre la décision d'aller vers cette nouvelle proposition? C'est à vous, et vous seul, que reviendra la décision de choisir cette nouvelle opportunité, qui certainement va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être beaucoup plus en lien avec vos capacités intellectuelles,
avec tout ce parcours de vie, mais aussi qui va vous redonner de l'enthousiasme, de la joie de vivre, tout simplement. Parce que là, durant le mois de juillet, on voit bien que vous souhaitez changer radicalement quelque chose avant la rentrée. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc j'espère sincèrement que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance et je vous souhaite un merveilleux recommencement sur ce mois de juillet. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 10 février et le 20 mars et qui sont donc issues du cœur des anges. Le mois de juillet va vous demander de vous interroger sur ce que vous avez mis en place afin de concrétiser un rêve et si celui-ci aujourd'hui sur le plan estival, sur le mois de juillet, correspond réellement à vos attentes. Pourquoi je dis cela ? Dans les guidances du mois de juillet, je rappelle l'importance du solstice d'été, ce soleil qui est à son zénith et qui donc pointe du doigt nos parts d'ombre, qui nous invite en fait à les conscientiser, à transmuter ainsi nos parts d'ombre en lumière. Vous concernant, cela nous parle des dépendances affectives. Nous prenons beaucoup plus confiance aux autres, nous agissons en fonction des autres sur leurs attentes, sur leur jugement à notre égard, plutôt que prendre confiance en nous et d'œuvrer dans cette activité de tous les jours pour récolter le fruit de notre labeur et de ce que nous avons pu mettre en place. Commençons par les 4 tirages, les 4 cartes du tarot. Vous avez une arcane majeure qui est ici la tempérance, c'est-à-dire la voie du juste milieu, comme le dirait Bouddha. Ici, c'est la rencontre entre 2 forces contraires. Nous avons après le chevalier de denier. Nous avons le 7 de denier et nous avons le 5 de coupe. Ici, il y a quelque chose qui vous affecte émotionnellement. C'est comme si vous aviez un projet au fond de votre cœur, des attentes que vous avez estimées être justes. Vous avez porté en fait en vous un projet, vous avez cherché à le concrétiser, vous avez mis beaucoup de temps, vous avez fait beaucoup de choses ou pas. Ça, c'est à vous d'analyser ou pas ce que vous avez mis en place pour le faire. Mais c'est comme si vous souhaitiez récolter les fruits, mais que vous ne les voyez pas. C'est comme si au mois de juillet, vous attendiez à avoir des résultats constructifs, mais que là, vous sentez que de nouveau, il y a du retard, que vous ressentez un agacement, que c'est vraiment par rapport à l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just, on voit qu'il y a quelque chose qui vous titille. Et ça, c'est votre part d'ombre. Et ici, on vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour ce projet ? Comment l'avez-vous nourri ? Quels éléments avez-vous mis en place pour le voir se réaliser ? Est-ce que c'était vraiment votre projet ? Ou est-ce que vous l'avez fait pour faire plaisir aux autres ? Toutes ces questions nous parlent ici d'une blessure concernant la dépendance émotionnelle. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. On se rend bien compte que tout ce qui a trait à l'enfance par rapport à un rejet des siens, par rapport à un abandon, a créé une profonde blessure. Et que le mois de juillet met en lumière à nouveau. Est-ce que vous avez l'impression de faire plaisir aux autres par peur d'être rejeté ? Est-ce que parfois vous vous empêchez de dire les choses avec sagesse, humilité et bienveillance par peur que l'autre ne vous entende pas ou ne vous écoute pas ? Il sera très important durant le mois de juillet de faire ce travail d'introspection et de vous rendre compte que cette peur qui est en vous, c'est en fait cet enfant intérieur qui n'a pas été rassuré pendant l'enfance, qui a dû chercher constamment à plaire à l'autre pour ne pas être rejeté, pour ne pas être mis dans une situation d'abandon ou d'être mis à l'écart. Ici, en fait, cette soif d'être apprécié des autres, cette soif de se dire je suis utile pour cette personne, ou on m'aime parce que j'ai fait telle et telle chose, marque en fait un besoin que l'autre valide vos comportements, que l'autre valide vos actes. Et donc là, on vous demande en fait
d'apprendre à vous aimer dans votre complétude. On en revient à la carte de la tempérance. On est parfaitement imparfait. On ne peut pas être 100% lumière. On ne peut pas justement se dire qu'on est tout le temps heureux, tout le temps en joie. Mais quand l'émotion est trop vive, quand on n'arrive plus à retrouver cette joie, quand on se sent triste, comme cette 5 de coupe, cette femme qui se sent seule, qui a l'impression d'avoir loupé quelque chose, de n'avoir pas mis assez d'amour, de ne pas être entourée par les bonnes personnes. Vous voyez, c'est en fait comme si elle se sentait délaissée par les couples, délaissée par ceux avec lesquels elle a mis beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Donc ici, on vous invite en fait à vous souvenir pendant l'enfance de tout ce qui a trait à la séparation, à la mise en l'écart, au chantage affectif aussi. Ça va revenir en force sur le mois de juillet. Et cette crainte, au moment de l'âge adulte, cette crainte est venue avec le fait d'avoir peur de vivre seul et de préférer être accompagné par d'autres personnes plutôt que vivre seul. Et on va vous inviter justement à vous poser des questions et à aller dans votre solitude pour trouver des éléments qui vous mettent en joie même quand vous êtes seul. Ça va revenir à cette question de la confiance en soi. Et c'est pour ça que j'ai pris soin de choisir également une carte des petites prières aux anges qui est la confiance. Je vous la lis. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance, je mérite la confiance. Cette carte est vraiment porteuse de sens, parce qu'en fait, en ayant confiance en vous, vous allez pouvoir œuvrer dans la matière sans avoir peur de plaire ou pas aux autres. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir mettre en place un travail qui vous correspond. Je pense que certains d'entre vous pourront être appelés à se poser des questions quant à l'activité qu'ils souhaitent mettre en place. Vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose, mais vous ne savez pas si c'est une activité pour plaire aux autres ou si c'est pour vous-même. Posez-vous cette question sur le mois de juillet. Et là, il y a cette notion aussi de retard, d'agacement. Ça ne va pas se faire tout de suite. En fait, le mois de juillet va être une période pour moi de mise en introspection, de guérison aussi, de pointer du doigt cette dépendance affective. On va vous inviter justement à vous poser des questions sur ce que vous souhaitez mettre en place par vous-même, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir créateur, mais sans prendre en compte cette fois-ci l'avis des uns ou des autres, tout en restant dans la voie du juste milieu, c'est-à-dire ni être trop exubérant, ni être trop... Vous voyez, c'est toujours avec la tempérance, il y a cet équilibre en fait de force qu'on va vous demander de rechercher. Ce n'est pas simple, parce qu'en fait, vous allez devoir allier deux énergies contraires. Si vous prenez la décision de regarder au fond de vous pourquoi il y a cette dépendance affective, et d'aller à la racine de cette douleur, de cette ombre, et de vous rendre compte que ça a lieu par rapport à votre enfance, qui a généré ensuite des choix de vie qui sont en lien avec cette dépendance affective, avec le fait d'avoir été rejeté ou mis à l'écart. Et donc aujourd'hui, c'est comme si vous étiez prêt à voir cette ombre, à pouvoir la conscientiser, pour pouvoir transmuter cette peur en lumière. Je vous invite à prendre du temps pour vous couper de tout ce qui vous entoure et pour vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans cette incarnation? Quel est le rapport que vous entretenez avec ceux qui vous entourent? Qu'est-ce qui vous nourrit réellement? Qu'est-ce qui vous met en joie? À partir de là, vous allez partir de vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Et cette confiance en vous, ce sera l'amour, cette joie que vous allez nourrir. Et ce sera un socle sur lequel vous pourrez vous appuyer. Peu importe si un autre part, si un autre arrive, si l'un est d'accord avec vous ou pas, vous allez vous sentir forte pour traverser tous ces défis de vie. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juillet de reconstruction, de vous retrouver et de parler à cet enfant intérieur avec l'aide des énergies mariales qui peuvent vous aider justement
pour conscientiser que cet enfant a manqué de soutien, a manqué d'attention, et qu'aujourd'hui vous, en tant que personne adulte et mature, emplie de sagesse, vous pouvez lui dire que vous allez faire le nécessaire justement aujourd'hui pour prendre en compte ses émotions et pour pouvoir les guérir et pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous et je vous souhaite encore un beau mois de juillet, de tempérance et de retour à vous-même. Merci à vous.